Chaque fois qu'on tourne une poignée de porte, sans même y penser, on fait appel à un duo d'os incroyablement sophistiqué dans notre avant-bras. Ce sont le radius et l'ulna. Aujourd'hui, on part à la découverte de ces deux partenaires qui sont vraiment inséparables et qui nous offrent à la fois la force et la dextérité. On va voir ensemble comment leur collaboration est la clé de nos mouvements les plus fins. Alors, pour bien comprendre leurs secrets, on va suivre leur parcours. On va commencer par les bases de leur relation, puis on verra comment ils s'articulent au niveau du coude. Ensuite, on descendra le long de leur corps jusqu'au poignet, pour finir par admirer la mécanique de leur partenariat. C'est parti pour ce petit voyage anatomique. Bon, alors, qui sont-ils vraiment, ce radius et cet ulna? Ce sont deux os longs, c'est sûr, mais ils sont loin d'être des jumeaux. Non, leur relation, c'est plutôt une histoire de complémentarité. On pourrait presque dire que ce sont deux opposés qui s'attirent pour former un tout parfait. Et c'est là que tout se joue. L'ulna, c'est l'os du côté du petit doigt. Lui, il est massif en haut, près du coude. C'est le costaud du duo à cet endroit. Et le radius, eh bien lui, côté pouce, c'est tout l'inverse. Il est plutôt fin en haut, mais il s'élargit pour devenir super robuste en bas, au niveau du poignet. Cette image inversée, il faut vraiment la garder en tête, parce que c'est littéralement le secret de toute la mécanique de l'avant-bras. Allez, on remonte jusqu'au coude. Ici, il y a un chef d'orchestre, un os qui prend les commandes pour garantir que tout soit bien stable. C'est là qu'on voit à quel point l'anatomie est bien faite. Sur l'ulna, on a deux structures clés. L'olécrène, c'est la pointe qu'on sent quand on pose le coude sur une table, et le processus coronoïde. Ensemble, ces deux-là forment une sorte de pince mécanique, un peu comme une clé à molette, qui vient s'agripper solidement à l'os du bras, l'humérus. Le but, une articulation ultra stable. Et à l'intérieur de cette pince, on trouve une surface parfaitement lisse en forme de C. C'est l'incisure trochléaire. C'est elle qui glisse sur son partenaire sur l'humérus, qu'on appelle la trochlée. Et le résultat de cet emboîtement parfait, c'est ce mouvement de charnière qui nous permet de plier et de tendre le bras. Simple, mécanique et d'une efficacité redoutable. Donc, pour résumer, au niveau du coude, c'est l'ulna le pilier, l'ancre. Il assure la stabilité avec l'humérus, il ménage une petite place pour son acolyte, le radius, et il sert de point d'attache pour des muscles puissants. C'est la fondation sur laquelle tout le reste va pouvoir bouger. Et pendant que l'ulna joue les gros bras pour assurer la stabilité, le radius, lui, est bien plus subtil. Sa tête, qui ressemble à un petit disque plat, ne fait qu'une chose, mais elle le fait parfaitement, elle pivote contre l'ulna. C'est ce simple mouvement de rotation qui nous permet de faire ce geste si commun et pourtant si complexe, tourner la paume de la main vers le ciel ou vers le sol, la fameuse pronosupination. Ok, on quitte le coude et on descend maintenant le long de l'avant-bras pour s'intéresser au corps de ces deux os, ce qu'on appelle aussi la diaphyse. Si on s'éloigne un peu des extrémités, on découvre quelque chose d'intéressant. Sur toute leur longueur, nos deux os partagent la même architecture. Ils ont une forme de prisme à trois côtés. Et ça, ce n'est pas un hasard. En ingénierie, c'est une forme connue pour être hyper résistante à la flexion et à la torsion, tout en restant légère. Bref, c'est l'optimisation parfaite entre la solidité et l'économie de matière. Ce tableau, il nous montre bien leur structure en miroir. Chaque os a ses trois faces, mais le plus important, c'est le bord interosseux. C'est le bord le plus saillant, le plus aiguisé de chaque os, et ils se font face. Alors, pourquoi c'est si important? Eh bien, il faut imaginer une toile très très solide, une membrane fibreuse tendue entre ces deux bords. Elle ne sert pas juste à les tenir ensemble. Son vrai rôle, c'est de répartir les forces. Si on tombe sur la main, par exemple, le choc n'est pas absorbé que par le radius. Non. Grâce à cette membrane, la force est partagée entre les deux os. C'est un système de sécurité intégré en quelque sorte. On arrive maintenant au bout de notre voyage, le poignet. Et là, surprise, les rôles qu'on a vus au coude sont complètement inversés. On s'en souvient, au coude, le radius était plutôt discret. Eh bien, au poignet, c'est lui la star. Il s'élargit énormément pour former une grande plateforme qu'on appelle la surface articulaire carpienne. C'est cette plateforme qui va s'articuler avec les os de la main. En clair, quand on porte quelque chose, c'est principalement le radius qui prend la charge. Cette extrémité du radius, c'est un vrai carrefour anatomique. On y trouve bien sûr la surface pour le poignet, mais aussi une petite encoche sur le côté pour que la tête de l'ulna puisse continuer à pivoter. Et toutes ces petites bosses et pointes qu'on voit, ce sont comme des poulies de renvoi qui guident parfaitement les tendons des muscles vers les doigts. Un vrai chef-d'œuvre d'organisation. Et l'ulna dans tout ça? Lui, il se fait tout petit. Arrivé au poignet, il laisse le devant de la scène au radius. Il est même séparé des os de la main par un petit disque de cartilage. Son rôle ici, c'est plus celui d'un point d'ancrage stable qui permet au radius de bouger et de pivoter autour de lui. Voilà, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Ce voyage nous a montré une chose essentielle.
On ne peut pas comprendre le radius sans l'ulna, et inversement. On peut résumer leur partenariat en 3 points clés. D'abord, en haut, au coude. L'ulna assure la stabilité de la charnière, pendant que le radius s'occupe de la rotation. Ensuite, au milieu, leurs corps sont solidement unis par la membrane interosseuse qui transmet les forces. Et enfin, en bas, au poignet, c'est le radius qui porte la main, tandis que l'ulna l'accompagne pour finaliser la rotation. Stabilité en haut, mobilité en bas et une union parfaite au milieu. Le design est juste impeccable. Et on peut se quitter sur cette pensée. Imaginons une seconde qu'on n'ait qu'un seul os dans l'avant-bras. On pourrait toujours plier le coude, oui, mais des gestes aussi simples que tourner une clé, utiliser un tournevis, ou même juste tendre la main avec la paume vers le ciel, tout ça deviendrait impossible. Toute notre dextérité, toute notre capacité à interagir avec le monde repose finalement sur ce partenariat. Ce n'est pas juste un duo d'os, c'est la clé de notre polyvalence.